Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne, et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. C'est depuis sa prison, probablement à Éphèse dans les années 50, que Paul écrit aux chrétiens de Philippe. Ils viennent de lui envoyer une aide financière par l'intermédiaire d'un certain Épaphrodite, et Paul les en remercie. Et cela nous vaut une superbe réflexion sur l'usage des biens de ce monde. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance, être rassasié et souffrir la faim, être dans l'abondance et dans les privations. Et Paul parle d'expérience puisqu'il ajoute « J'ai été formé à tout et pour tout ». Et il fait même allusion à un vrai problème d'argent. Vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Il y a là une leçon de liberté par rapport aux biens matériels. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du stoïcisme, puisqu'il ajoute « Je peux tout en celui qui me donne la force », sous-entendu le Christ. En même temps, Paul n'a ni fausse honte pour accepter une aide bienvenue, ni fausse pudeur pour parler d'argent. La vraie liberté par rapport à l'argent ne consiste pas à faire semblant de ne pas en avoir besoin ou envie. Il serait indécent vis-à-vis de tous les pauvres de la terre d'afficher de l'indifférence pour les biens matériels quand on a la chance de ne pas en manquer. Et si on regarde bien, la Bible propose tout un enseignement sur l'usage des richesses. On peut retenir 3 points principaux. Premièrement, les richesses sont une chance. Elles méritent bien leur nom de richesse. Deuxièmement, elles peuvent aussi devenir un risque, une pauvreté. Troisièmement, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses. Nous en sommes intendants. Premièrement, les richesses sont une chance. Elles méritent bien leur nom de richesse. Aucun auteur biblique n'a jamais dit que les richesses étaient mauvaises en elles-mêmes. Bien au contraire, puisque la prospérité est reconnue comme un don de Dieu. Comme le dit Coëlette ou l'Ecclésiaste, « Si Dieu donne à quelqu'un biens et richesses, avec pouvoir d'en profiter, d'en prendre sa part et de jouir ainsi de son travail, c'est là un don de Dieu. » Deuxièmement, elles peuvent aussi devenir un risque, une pauvreté, et cela de 2 manières. D'abord, la richesse amassée pour elle-même devient un esclavage. Nul ne peut avoir 2 maîtres, on le sait bien. Et si la Bible fustige ceux qui accumulent des biens matériels, c'est d'abord parce qu'ils y perdent leur liberté. Par exemple, le livre du Deutéronome dit du roi, je cite, « Qu'il n'aille pas multiplier le nombre de ses chevaux, son argent et son or, qu'il ne les multiplie pas à l'excès. » C'est Salomon qui est visé ici. Lui dont le livre des rois racontait, je cite, « À Jérusalem, le roi Salomon fit abonder l'argent autant que les pierres, et les cèdres autant que les sycomores du bas pays. » On trouve chez tous les prophètes une croisade contre l'accumulation des richesses quand elles deviennent un but en elles-mêmes. D'autre part, la richesse accumulée par les uns engendre la pauvreté des autres, et cela on le sait bien. Il suffit de lire les diatribes du prophète Amos, par exemple. « Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. » Ou bien Isaïe, « Malheureux, vous qui ajoutez maison à maison, qui joignez champ à champ, jusqu'à occuper toute la place et habiter seul au milieu du pays. » Enfin, troisièmement, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses, nous en sommes intendants pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est le sens du geste d'offrande que nous faisons à chaque célébration de l'Eucharistie. Nous apportons le pain et le vin
qui symbolisent toutes les richesses de la terre et tout le travail humain, nous ne les donnons pas à Dieu. Au contraire, nous reconnaissons qu'ils lui appartiennent déjà et qu'il nous les a confiés pour le bonheur de tous les hommes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes, disons-nous. Et peu à peu, ce geste répété nous fait entrevoir le mystère du plan de Dieu. Ces biens, reconnus comme ne nous appartenant pas, nous pourrons les partager. Et c'est ainsi que pourra s'instaurer le royaume de justice. Dans la lettre à Timothée, Paul fait en quelque sorte la synthèse de tout cet enseignement biblique sur la richesse. Je cite, « Quant aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l'orgueil, qu'ils mettent leur espérance non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu, qui nous procure tout en abondance pour que nous en profitions. Qu'ils fassent du bien et deviennent riches du bien qu'ils font, qu'ils donnent de bon cœur et sachent partager. De cette manière, ils amasseront un trésor pour bien construire leur avenir et obtenir la vraie vie. » Au fond, il nous est simplement demandé d'être des serviteurs fidèles et sensés, comme dit Jésus dans saint Matthieu. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen. Je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens.